Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire de la vaisselle et des ustensiles de cuisine en miniature. Donc ça vous servira pour la nourriture miniature. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On commence avec une assiette simple. Pour cela, avec de la pâte Burke, on fait une boule que l'on vient aplatir. On lui donne la forme d'un dôme. Donc il suffit de lisser le côté. On aplatit bien le centre avec une lame. On réalise un cercle à l'aide du petit emporte-pièce. Et on vient le coller sur le dessus. On termine par creuser légèrement à l'aide d'un gros dotting tool. Pour le verre, on réalise toujours en pâte Burke un boudin. On coupe les deux extrémités. Et on reforme jusqu'à ce que cela nous convienne. On va maintenant venir faire un plat rectangle, donc idéal pour mettre les lasagnes par exemple. Donc pour cela, toujours avec de la pâte Burke, on aplatit un morceau de pâte. Et on coupe un rectangle en plaçant la lame en diagonale, donc légèrement inclinée. Et on arrondit les quatre côtés. Pour la poêle, on aplatit une boule de pâte Burke. Et on rabat le haut vers l'intérieur, donc il faut que le contour soit incliné. Et on fait tout ça avec notre doigt. Pour le bol, on coupe un cercle dans de la pâte fimo blanche. On applique du talc dessus. Et on va venir s'aider d'une bille pour donner la forme du bol. On colle un petit cercle en dessous. Puis on reforme légèrement. On passe maintenant à l'assiette en ardoise, donc pour cela on aplatit de la fimo noire. On coupe ensuite un rectangle à l'aide de notre lame. On texture dans un premier temps avec la brosse à dents. Puis on vient enlever quelques morceaux de pâte à l'aide du scalpel. On passe un petit coup d'aiguille par-ci par-là. Et on termine avec un petit dotting tool. On
reforme avec la lame si l'assiette est bien sûr déformée. On vient mettre le tout au four pendant environ 10 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient réaliser les moules. Donc pour cela, on mélange à part égale du bleu et du blanc de la pâte en silicone. Et il suffit d'y inclure les éléments à l'intérieur, puis de laisser sécher pendant environ 5 à 10 minutes. On vient remplir le moule assiette avec de la fimo blanche. Il suffit d'appuyer avec vos doigts, puis vous pouvez passer un coup de rouleau si vous le souhaitez. Donc on enlève l'excédent de pâte avec une lame, on relisse et on vient creuser le centre avec un gros dotting tool. Pour l'assiette en ardoise, on vient appliquer de la peinture acrylique blanche diluée avec beaucoup d'eau. Donc on atténue légèrement avec le doigt. Et ensuite on vient poncer la création avec le papier de chez Fimo. On remplit le moule plat rectangle avec de la pâte Fimo blanche, donc en s'aidant d'un dotting tool. On coupe l'excédent de pâte avec notre scalpel. Et on colle deux petits rectangles à chaque extrémité. En s'aidant d'un dotting tool pour lisser la pâte vers l'intérieur. Et on renforce avec de la Fimo liquide. Pour la poêle, on remplit le moule avec de la Fimo noire. On coupe l'excédent toujours avec le scalpel, puis on reforme. On peut venir s'aider de divers outils. Et on vient mettre tous les moules au four pendant une vingtaine de minutes à 110 degrés. Pour le manche de la poêle, on vient couper un petit rectangle de Fimo noir. Puis on fait un boudin noir que l'on aplatit légèrement. On coupe un côté et on colle les deux parties sur la poêle avec une aiguille. On n'oublie pas de réaliser le trou avec l'aiguille également. Pendant la cuisson, on vient surélever le manche et on vient mettre la poêle au four pendant 10 minutes à 110 degrés. Pour le verre, on vient faire chauffer un morceau de plastique de récupération à la bougie. Et on donne ensuite la forme du verre. Et on coupe le dessus avec un ciseau. Avec une lime à ongles, on ponce le dessus de la vaisselle. Et on enlève les dernières poussières avec un coton-tige imbibé de dissolvant. Je viens colorer la petite partie du manche de la poêle avec du vernis Cléopâtre mélangé avec de la poudre perlex argentée. Et on termine par réaliser la palette en bois. Donc pour cela, j'ai pris des bâtonnets à glace, donc des mini. J'ai coupé les deux extrémités. Je suis venue en placer 4 dans la largeur et 3 dans la longueur.
puis 3 debout. Et on termine par en rajouter 3 dans la largeur, mais cette fois-ci derrière. Donc l'image part d'elle-même, je pense. Et donc voilà ce que ça donne après avoir verni les créations. J'ai décidé de peindre le plat avec de la peinture acrylique pour que ça donne un effet beaucoup plus réaliste. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas, un concours est ouvert sur ma chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao!